Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous apprendre à passer d'un simple projet Scratch basique, comme ceci, à une application que vous pouvez exécuter sur votre ordinateur, un jeu que vous pouvez exécuter sur Mac, Linux ou Windows. De base, Scratch était un logiciel qu'on utilisait en maths à l'école ou en technologie pour apprendre les bases de la programmation, mais aujourd'hui vous pouvez créer des véritables jeux avec Scratch et peut-être même gagner de l'argent. Mais bon, ça c'est pas pour maintenant. Moi dans cette vidéo je vais juste vous apprendre à impacter votre projet. Alors, pour l'exemple, moi j'ai pris un projet que j'ai créé, que j'ai appelé Magic Platformer. Alors, ça se fait pas sur Scratch. Pour le faire, il faut que vous modifiez l'URL. Moi je vais faire directement ça comme ça, et vous tapez plutôt turbo-war.org. Juste ici. Vous entrez, et là vous aurez votre même projet, mais sur un autre site appelé TurboWarp, c'est beaucoup mieux. C'est exactement comme Scratch, à part qu'il y a beaucoup plus d'options avancées. Une fois que vous arrivez là, vous appuyez sur voir à l'intérieur. Ça va juste vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur du projet, mais bon, normalement vous le connaissez déjà. Voilà, alors une fois que vous arrivez dans votre projet, vous allez sur Fichier et Impacter le projet. Ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, vous attendez que ça charge. Et une fois que vous êtes là, vous allez donc Select Project, et là vous avez plusieurs choix. Soit vous sélectionnez l'URL de votre projet, soit vous allez dans votre dossier parcourir le fichier de votre projet. Donc normalement nous on l'a là, qui s'était enregistré juste là. Moi je vais prendre cette option, c'est la plus simple. Je vais dans Load Project, on attend que ça charge. Ensuite ici vous avez quelques options, donc Turbo Mode vous le cochez pas, en fait ça va juste vous mettre le mode turbo, ce qui fait que ça va super vite et ça va pas du tout être utile pour vous. Ça, c'est l'interprétation. C'est beaucoup d'options que je n'utilise pas, donc je ne vais pas vraiment vous expliquer tout ça en détail. Si jamais vous avez des doutes, vous avez des points d'interrogation, vous cliquez dessus et ça vous explique tout. Moi, je vais laisser les paramètres que j'avais déjà mis en amont de la vidéo. Ici, vous laissez la taille par défaut. Vous pouvez la changer, mais moi, je ne vous conseille pas de la changer parce que ça va faire n'importe quoi. Je vous conseille de ne toucher à rien. Vous laissez la page comme elle est, et ensuite, ici, vous sélectionnez des fichiers, et vous n'avez pas besoin d'avoir le format PNG, vous n'avez pas besoin de taille précise, donc, parce que ça va le faire, ça va s'adapter automatiquement. Ici, vous mettez l'écran de charge, donc par exemple, si vous voulez que quand ça charge, il y ait écrit loading, ou veuillez patienter, voilà. Ici, c'est l'arrière-plan de chargement. Par là, je vous conseille de laisser cocher Fill Screen. Maintenant, ici, c'est à vous de choisir. Vous avez le choix, soit si vous cliquez sur Normal Cursor, ça va vous laisser la souris comme celle-là. Si vous appuyez sur No Cursor, la souris va disparaître. Si vous appuyez sur Custom Cursor, vous allez devoir modéliser votre propre souris, qui sera la souris du jeu. Bon, pour ma part, je vais appuyer sur Normal Cursor. Alors ici, Lock Mouse Cursor, ça veut dire qu'on ne peut plus contrôler notre souris. Ça peut être assez embarrassant. Par exemple, si vous voulez sortir de l'application, vous serez bloqué, donc c'est pas top quoi. Non. Ensuite, ici, vous choisissez le format. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit sur un site, un zip, tout ça? Nous, dans notre cas, on va aller ici et on va le faire pour Windows Application 32-64 bits. Là, vous faites ce que vous voulez. Si vous cochez Mac, ça va vous compiler pour Mac. Si vous le faites Linux, ça va vous compiler pour Linux. Et ça va vous permettre d'avoir une application qui sera compatible avec plusieurs ordinateurs. Ici, vous mettez le nom de votre application. Alors, il y a plusieurs caractères qui ne sont pas acceptés, comme les chiffres, par exemple. Il va me mettre rouge, donc vous ne pourrez pas. Moi, je vais laisser ce nom. Ici, vous mettez la version. Alors, ça correspond, par exemple, le premier chiffre correspond à la version entière débuggée, toute complète. Le deuxième chiffre, c'est soit 0, soit 1. Ça sert à dire si c'est bêta ou pas. Le troisième chiffre, on s'en sert pas. Maintenant, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Package ou Preview. Moi, je vais appuyer sur Package. Preview, c'est juste, si vous n'êtes pas sûr, vous regardez à quoi ça ressemble. Et maintenant, vous avez juste à attendre que ça charge. Ça va vous télécharger le projet. Quand c'est fini, vous l'ouvrez. Il sera compressé par défaut, donc voilà, on le décompresse. Ensuite, une fois que vous l'avez décompressé, vous appuyez sur Ouvrir le dossier. Maintenant, vous ouvrez. Là, vous avez plein de trucs, donc pas besoin de se soucier de tout. Vous allez simplement ici, là où il y a écrit Application. Vous faites un double clic. Et tadam, vous avez votre application que vous pouvez agrandir de cette façon.
et vous pouvez le mettre en grand écran. Voilà. Donc maintenant vous pouvez jouer. Voilà, vous avez votre application qui est là. Et donc maintenant que vous avez votre jeu exécutable, vous pouvez le publier sur des plateformes sur internet comme par exemple itch.io ou Gamejot. Vous pouvez également le donner à des amis comme ça, partager. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez avoir plus de tutoriels pour apprendre Scratch ou encore d'autres logiciels informatiques, vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer d'autres notifications. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les demander en commentaire et j'essaierai dès que possible faire une vidéo dessus. A bientôt!